Et ben aujourd'hui c'est une grosse journée. Ouais, ça va être la chasse aux rats. Et oui, on va déloger un peu tout le bazar ici pour chasser les rats parce qu'il y en a marre. Je te montre juste là-bas dans l'angle. Sachant qu'Yvan en a chopé déjà 3 gros. Regarde là-bas derrière. On en a chopé déjà 3 gros. Là, faut tout démonter. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo juste après le générique. Et t'as vu, tous les brahmas sont dehors. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu auras pu le voir dans le début de cette vidéo, tout simplement, voilà, on a tout démonté le parc de nos bleus là qui est là, parce que ce matin je voulais nettoyer tous mes poulaillers et quand je suis rentrée dans le parc ici, enfin dans le poulailler, le sol s'est enfoncé et bon, je te laisse deviner. Hein, donc il a fallu démonter tout l'abri que j'avais fait ici, donc en espérant qu'on arrivera à le remonter. Et Yvan a soulevé le poulailler, on est obligé de le soulever pour voir ce qu'il y a dessous. Donc je vais passer comme je peux. Tu vois, on avait des galeries partout ici. On en avait ici, enfin on en a, ils sont toujours là. On avait un trou aussi là-bas qui l'a rebouché petit à petit. On en a un autre, donc en fait il coulisse de poulailler en poulailler. Donc on va le ressoulever, puis on va essayer de ratisser dessous, puis je vais te faire voir en même temps. Donc là je te montre, on a mis le poulailler carrément en bascule. Attends, je vais attendre qu'il en passe. Voilà, on l'a carrément basculé sur le côté. Là, ça me fait peur parce que tout est voûté. Regarde-moi ça. Voilà. Et voilà. Donc, tu peux voir ici toutes les galeries qu'on a quand tu vois l'épaisseur là-bas du sol et les galeries qu'on a de partout. Voilà, jusqu'au fond. Donc, quand tu marches, là, tu as un trou énorme, ce qui fait que bah, tu risques de casser ton plancher de poulailler, tout simplement. Voilà. C'est fini ? C'est le bordel. Bref. Bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre parler. On a un vent de ouf. Et là, je suis en train de voir qu'on a une bagarre entre deux garçons. Simba! Putain! Ça suffit! Ça suffit! Stop! C'est quoi le bazar là? Hein? T'as fini? Bon, bah lui, je vais être obligée de le rentrer, ma foi. Ah, d'habitude, il rien. Lui, il est pacifiste. Et lui, il est bagarreur. Et ben là, c'est l'inverse ce matin. Qu'est-ce que tu nous fais là? T'as vu, regarde, tu saignes déjà. Hein? T'as vu le petit, ce qu'il t'a fait? Bah alors, Merlin, tu veux que je te ferme? Voilà, eux, ils étaient dehors depuis ce matin. Donc, je pense que bah, si c'est comme ça, je vais être obligée d'aller les rentrer. Et puis voilà, c'est tout. La poupinette. Ils sont mignons, hein. Voilà, la poupoule là-bas, elle est jolie. Vous avez vu mon doigt? Regardez. Hop. Et voilà. C'est pas beau ça? Hein? Sandrine, elle y travaille tous les jours. Tous les jours, je travaille pour refaire la pliure. Je vais aller rentrer les herminer. Parce que là, ils vont me saouler. C'est clair, net et précis. Voilà, je vous emmène avec moi, on fait le tour. Et après, on va faire le petit tour de l'élevage. Je vais vous parler aussi des ratounes. Bon, ben là, j'ai rebouché le trou qui était là-bas. Ce que j'ai fait, c'est dans le trou, j'ai mis un gros coton imbibé d'huile essentielle, de menthe poivrée et de citronnelle. Apparemment, les rats n'aiment pas ça. Donc, ça va diffuser dans toute la galerie dessous. Donc, je pense que ça devrait les rebuter pendant un temps. En attendant qu'on les chope un peu tous.
Donc là, c'est pas ressorti apparemment. Donc ça, c'est une bonne chose parce que tout l'angle là était mort. Là-bas dessous, il y a un gros trou. Pareil, je mettrai de l'huile essentielle dedans avec du machin. Voilà. Yvan va essayer de capturer au maximum. Ici, comme tu peux le voir, bon, ben, on a remis tout le truc en place. Bon, Yvan n'a pas réussi à renfoncer les piquets à la hauteur que je les avais mis, donc mes plexis en bas ne touchent plus le sol, mais bon, voilà, on a fait comme on a pu, hein, j'ai envie de te dire. Oui, je disais, excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, on a remis en place. À mon avis, ça va servir à rien du tout, parce que tout simplement, ça ne va pas empêcher les rats de revenir et de refaire des galeries en dessous, voilà, ou même à côté, ressortir ailleurs de là où ils étaient. Donc, on va piéger. Alors je sais, c'est pas bien, on dit tout le temps, ouais, voilà, je vous le répète, je suis pas pour tuer les animaux, je suis pas pour faire des choses. Moi, quand on peut faire autrement, on le fait. Après, quand on en a quelques-uns et que voilà, ça dérange pas trop au niveau de l'élevage et surtout de la santé de mes animaux, je me dis, bon, allez, voilà, mais vous savez très bien comme moi que c'est une espèce qui se reproduit très très vite et qui a tendance à vite devenir une surpopulation. Donc là, il est impératif de contrôler parce que ce sont quand même des rats énormes, je dis bien énormes. Donc il va en piège le soir. Voilà, bon, je vous passerai je vous ferai pas voir les photos ni les images ou quoi que ce soit. Ma chaîne n'est pas là pour montrer ce genre de choses. Mais voilà, il y a un moment, on n'a pas le choix, on est obligé, on a tout essayé. On a essayé les trappes, voilà, pour éviter la mort de l'animal. Mais les trappes, ils sont trop méfiants, ils n'y vont pas dedans. On a essayé tout plein d'alimentations. J'ai essayé la fameuse pâte que je vous avais dit que j'avais achetée sur la ferme de Beaumont. Ça ne les a pas plus attirés que ça. Pourtant, croyez-moi que ça sent bon. On a essayé la pâte à tartiner, on a essayé le beurre de cacahuète, enfin bref, on a tout essayé. Là, actuellement, ça marche avec la saucisse Knacky. Donc Yvan met des petits bouts sur des tapettes et voilà, donc là il a fait quand même déjà, il en a capturé là au total 5 qui sont gros, l'autre fois c'était 3, là il en a repris 2 hier. Donc voilà, mon choix va se mettre là. Alors j'ai un souci, c'est que depuis qu'on a déplacé la porte, le poulailler ici des bleus, le problème c'est que la porte elle se ferme, mais elle se réouvre toute seule. Donc je vais être obligée de remettre un système de fermeture là-haut, parce que je ne sais pas comment on s'est débrouillé. Du coup, elle se réouvre toute seule. Ça va les loulous, il y a du vent aujourd'hui, dis donc. Ben oui mes petits loulous. Ah bien on aime bien quand c'est propre, hein. Ben oui, on aime bien quand c'est propre les loulous. Bon alors que j'en profite qu'ils sont tous là. Donc cette poulette là est réservée, la bleue là-bas avec le pompon un peu abîmé parce que les coques cochent. Donc celle-ci est réservée, elle s'en va normalement en février. Voilà, la dame est en train de voir pour le transport. Elle va partir avec la poule Splatch qui est avec Titan et avec le coq noir qui est en clapier. Voilà. Salut mon bonhomme, tu vas bien mon petit? Tu me piques pas mon doigt, hein, mon petit? Oui, ça va mon loulou. Donc sur ce parc là je vais garder uniquement cette poule bleue qui est là, l'autre qui est là-bas, enfin c'est coloris pas bon, hein, je vous le dis tout de suite, c'est du bleu caille, mais on peut voir que les coloris sont pas bons du tout. Donc je vais les garder parce qu'elles ont quand même un gabarit qui me plaît. Donc vous savez que j'aime bien tester avant de me fier à Pierre-Paul Jacques, j'aime bien faire les choses par moi-même. Donc je voudrais tester de me garder ces deux poules, celle-là et l'autre qui est au fond là-bas derrière, pour tenter de les mettre avec mon coq noir, en espérant que ça me ressorte, si possible, soit ça reteinte plus foncé le bleu, soit ça me sort du noir. Mais alors il ne faudrait pas que ça me sorte du plus clair parce que là c'est déjà une catastrophe au niveau du coloris. Donc voilà, après on verra bien, je vais tester, on verra bien. Avec lui il y aura voilà, ces deux poules là et il y aura les deux poules splash. Il y aura celle-ci et l'autre qui est là-bas derrière. Voilà, les deux là-bas, ici et ici. Voilà, il y aura ces deux poules là. Les deux gris-perles, enfin les supposés coucou gris-perles, dessins très effacés, elles partiront en repos aussi. Je ne sais pas si je les mets avec le fils de Loki ou si je les mets avec Loki direct. Je ne sais pas encore Loki. Là, il se refait une santé, il est à fond, il est très bien, il marche droit, il fait sa meilleure vie. Mais bon,
Bref, je sais pas encore, c'est pas encore décidé. Vous voyez, on est en mois de janvier, j'ai toujours pas déterminé mes parcs de repos. Donc bref, on verra. La petite noire aussi, je vais la garder, elle va partir aussi en repos avec ce jeune homme qui est là. Et lui, je sais pas encore quelle sorte de poule je vais lui attribuer. Je pense que je vais lui mettre une bleue que j'ai aussi dans un autre, dans un clapier. Je vais lui mettre cette poule bleue parce que la poule est très foncée, donc elle a un joli type mais elle est très foncée, donc peut-être qu'en la remettant avec lui je vais ressortir du bleu plus clair ou du splash. Voilà, c'est le but, on verra bien, parce que c'est pareil là cette année je me fie pas au coloris, je vais me fier vraiment au type des poules que je veux garder, les autres je ne les garde pas. Voilà, donc dans l'immédiat ça sera comme ça. Voilà, alors ensuite hop 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 hop. Bon, ben ici, ils sont tous rentrés. Vous voyez, au niveau des coucous, j'ai vraiment ce problème de manque de poitrine, d'un petit peu. Vas-y, viens là, bonhomme. Viens voir. Loulou, viens voir. Voilà, il est un peu haut. Voilà, il y a toujours ce manque un petit peu de rondeur à l'avant. Oui, ma chérie. Ça, c'est ma poule hybride. Je l'appelle l'hybride parce qu'elle a une crête énorme. Je vous garantis que Poussin, personne n'aurait parié que c'était une poule. Hein. Moi, si, je l'avais vu, mais bon. Voilà. Oui, donc je disais, voilà, ça manque toujours un petit peu de... Voilà, donc j'hésite à travailler avec lui sur les 2 poules gris perle. J'ai aussi la coucou qui est là. Alors elle, par contre, elle manque de type, mais elle a un bon dessin. Donc je vais la garder. Je voulais pas la garder à la base, mais je vais la garder quand même parce que tout simplement... j'ai mon autre coucou qui est là-bas, mais comme elle a subi la couvaison pendant du mois de juin jusqu'au mois fin octobre, début novembre, plus derrière elle m'a fait la mue catastrophique, je vous avais fait voir. Donc j'ai pas envie de la remettre en repos tout de suite. Donc elle partira peut-être un peu en repos cette année. Voilà, ou alors peut-être je lui ferai quelques poussins plus tardivement dans la saison. On verra bien parce c'est une jolie poule à la base. Voilà, donc là-dedans, ils sont tous rentrés et ils ont le vent en fait. Voilà, regardez. Ils ont tous des noms, mes loulous. Donc j'ai mes 2 belles petites coucous qui sont là, qui sont trop claires. Donc ça c'est pareil, j'aurais bien aimé les travailler avec un coq noir pour essayer de relancer un petit peu le coloris. Bon, elles ont pris beaucoup de soleil, mais je pense quand même que le coloris est un peu délavé à la base, à l'origine. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé les mettre avec du noir, mais bon, ça va être un peu compliqué. Les 2 poulettes qui sont là, bien évidemment, je ne les garde pas. Par contre, je vais garder peut-être certainement ma grosse, vous savez, là, celle qui est un peu trop grosse, là, qui fait du surpoids. Le pompon est pas terrible. Elle a un énorme pompon, elle a un gros volume. Mais voilà, j'aime pas la forme de son arrière-train. Vas-y, fais la pointe. Voilà, au niveau de, vous voyez, de là, j'aime pas cette partie-là, c'est trop serré. Mais bon, on verra bien. Donc celle-ci, en attendant, je vais garder. Puis si je vois que ça convient pas, au pire, eh ben, je les céderai. On a refait tous les poulaillers, on a nettoyé tous les poulaillers. Vous voyez, j'ai une tapette là. On a renettoyé tous les poulaillers. Par contre, les tapettes, vous voyez, quand vous voulez les mettre en place, n'oubliez pas de porter des gants en latex pour éviter de laisser vos odeurs sur le matériel. Voilà. Alors ici, ça se bat plus là-bas? Non, ça va, ils ont compris, ils sont pas débiles. Donc ici, non, mais vous sortez pas. Nous avons notre petit chamallow. Alors bon, chamallow, on va le garder en espérant que cette année, la première année, il n'a pas été terrible au niveau de la repro, hein, enfin au niveau du taux de fécondité. Donc cette année, on va espérer qu'il fasse mieux. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais le toiletter. Donc ça, c'est voilà. Lui, bon, il va aller chercher vers d'autres rivages, mon petit. Ah, mon tété. Oui, c'est mon petit deltaplane. Donc lui, je ne le garderai pas, ça c'est certain. Ma poule, évidemment que je vais la garder. Donc je vous dis, ce que je vais mettre en expo cette année, c'est vraiment, mais alors vraiment, je les mets parce que voilà, ça fait des cages à remplir et que voilà, ça fait vivre nos petites expositions parce qu'il n'y a pas que les grandes expos, il y a aussi les petites. Il faut savoir qu'on est la dernière association avicole ici en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. On est la dernière. Toutes les autres, elles ont fermé les unes derrière les autres. Donc il faut vraiment les soutenir parce qu'à force que ça ferme, un jour on se retrouvera, il n'y aura plus rien. Donc voilà, donc là je vais avec des sujets qui sont loin d'être beaux, suffisamment corrects pour être exposés, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, je les emmène, je pars avec une dizaine je crois, et voilà, c'est vraiment pour faire vivre les assos, les petites expositions qu'on a dans les régions, voilà, c'est important. Voilà, donc je m'attends avec
Ouais, bref, je m'attends à recevoir des notes catastrophiques, hein. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, avec ce que j'ai fait cette année en travail, enfin, le résultat que j'ai eu, il y a pas, c'était couru d'avance. Donc ici, nous avons, alors je vais pas les ouvrir parce qu'après je vais m'embêter, ils vont croire que je vais les sortir. Voilà, ici nous avons le petit coco Griperle qui s'est mis tanné hier avec un autre. Celle-ci, pareil, je la garde pas. Celle-ci, je ne la garde pas non plus. Donc voilà, celles-là elles seront disponibles. Et ici j'ai, voilà, le coq noir que lui je vais garder là-bas parce que bon, il a un défaut de crête, mais comme vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez quand je vous l'avais fait voir, il a un défaut de crête, mais il a quand même un type plutôt sympa, il est bien rond. Donc je vais voir si je peux le travailler justement avec les fameuses poules. Là, cette poule bleue, je vais la garder. C'est celle que je vous disais qui était trop foncée, que j'aimerais travailler. Et celle-ci, je ne la garde pas non plus. Voilà, c'est un peu chiant de vous faire voir à travers les clapiers, mais bon, moi ça m'aide. Parce que voilà, j'ai qu'une main, et puis après ouvrir, fermer, je suis obligée de lâcher le téléphone. Enfin bref, donc la plexi pour les protéger du vent. Ici, regardez l'installation. C'est une installation, voilà, je vous dis, c'est le poulailler du n'importe quoi. Mais je vais vous expliquer parce qu'il va y avoir des changements encore ici. Contrairement à ce que je vous avais dit la dernière fois, les projets que j'avais, donc ça a encore changé. Donc ça, je l'ai mis uniquement parce que quand il pleut, ils n'ont pas d'abri. Alors je leur ai mis ça, comme ça il y a la mangeoire dessous et tout, au Brahma. Mais quand il pleut, ils vont direct dans les clapiers. Ils préfèrent aller là-bas dedans que se mettre là-dessous. Mais bon, au moins, voilà, c'est un peu à l'abri, c'est le principal. Alors ici, je vous avais dit que je devais couper ce poulailler en deux à l'intérieur, comme j'ai fait avec les coucous. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, c'est un truc de dingue. Je vais parler plus près du téléphone sans vous cramer les oreilles. J'ai pas mis mon micro, j'aurais dû. Bref, je vous avais dit que j'allais couper celui-là en deux et que j'allais faire deux parcs comme ça. Et un autre ici, que je devais reconstruire un abri ici. Et Yvan, l'autre jour, il m'a dit, mais non, on va se faire chier pour rien, machin, patati, il faut démonter les clapiers. Bref, il m'a dit les clapiers, on les démonte, on reprend une cabane comme ça, mais moitié et moins grande. On la met de ce côté-là, ici, dans ce carré-là. Voilà, on la met par ici, là. La porte, celle que j'ai commandée, la façade est avant, la porte, pour entrer dedans. Et la porte automatique, on la mettrait sur le côté, de ce côté-là. Ici, je vais trouer mon abri là qu'on a ici, là. Je vais le trouer, je vais faire une grande ouverture. Et au milieu, là-bas, je mettrai une séparation en grille comme ça. Voilà, je ferai une séparation à l'intérieur, parce qu'il est hyper grand cet abri, hein, où je vous avais fait voir, ça va jusqu'au fond derrière le poulailler là-bas. Donc je vais séparer ça en deux, et là il y aura l'ouverture, et ici on va faire une clôture propre avec un petit portail ici. Comme ça il y aura un premier parc ici, et le deuxième sera ici, et voilà, jusque là-bas en bas. Voilà, et au moins ils auront leur poulailler, ils seront bien, et moi j'aurai un petit portail ici pour passer, ça sera plus propre, il y aura plus ces clapiers, parce que là je ne peux plus me les voir en peinture. Voilà, mon poulailler, là, regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais bon, tout de suite, on fait avec ce qu'on a, comme on peut, et puis voilà. Là aussi, celui-là, je le changerai. Je pense que je reprendrai un comme je vais mettre là. Je vous mets la petite photo, d'ailleurs, ici. Voilà, je reprendrai un qui est comme ça. Par contre, la couleur me peine un peu, parce que c'est un gris clair, donc ça va flasher avec le blanc. Mais bon, c'est pas grave, ça sera toujours mieux que ce clapier-là. Et là, je ferai la même chose, on le mettra dans l'angle là-bas. Et ici, je ferai un petit abri comme on a fait partout là-bas, voilà, pour qu'il puisse être tranquille avec un plexi. Et au moins, le poulailler sera nickel. Voilà. Allez. Ah, c'est un tour de l'élevage qui est chiant. Regardez les froment. Vous les verrez pas, ils sont tous à l'intérieur. Bon, j'en ai une qui couve. Bref, ça pond. Ça pond. L'autre jour, je suis allée, je regardais plus parce que je savais que ça pondait pas. Je suis allée, j'ai trouvé au moins 12 œufs. Oui, voilà. Alors ici... Pop, 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 voilà. Ici, nous avons notre petit coq gris perle avec nos deux petites poulettes. Regardez, celle qui était toute déplumée. Elle est en train de se refaire tranquillement une petite santé. Je trouve ça sympa. La plume, ma chérie, oui, ma poupinette. Regardez, ça repousse bien. Elle va être toute mignonne. Bon, elle est loin d'avoir repris toutes ses plumes, hein. C'est celle-là, je vous dis, je ne pense pas que je la remettrai en repro. Là-bas, j'ai ma gris perle. Alors celle-là, c'est la dernière gris perle qui me reste unie, hein. Celle-là, c'est une pure, c'est pas une porteur coucou, voilà. Donc celle-là, j'y tiens, c'est la dernière qui me reste. Je voudrais pas me séparer du gris perle. C'est une couleur que je voudrais garder ici à mon élevage parce que c'est ma couleur de cœur. Donc le premier Pékin que j'ai eu, c'était un coq gris perle. Donc voilà, c'était Coco. Je sais pas si vous vous en souvenez pour les plus anciens. Voilà. Ici, nous avons. Alors lui, il restera pas avec ses poules, hein.
Lui, il va partir avec les filles qui sont là. Regardez-moi mes petites beautés. Mes petites beautés. Ah, mes poupinettes. Ouais, voilà. Donc le coucou GP viendra avec les coucous, tout simplement. Parce que j'ai fait l'erreur cette année de travailler du GP, sur du coucou GP, et ça n'a pas donné grand chose au niveau du dessin. C'est que j'ai pas pensé, tout simplement, parce que normalement c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Voilà, l'autre elle doit être... Voilà, elle est dedans. Coucou ma poupette. Voilà, l'autre elle est... Bon, désolé, j'ai constamment des coupures, c'est pénible, c'est uniquement parce que mon téléphone est trop chargé. Donc voilà. Donc voilà, celle-ci y aura avec la deuxième, et elles iront, elles, avec le coq coucou gris perle. Et voilà, ici nous avons notre Loki. Vous voyez, comme je vous dis, il s'est refait une petite santé. Hein. Bon, il est encore en mue, hein, il m'a enchaîné 2 mues dans la foulée. Donc ça, c'est pas le problème. On va bien voir, parce que lui, il a un taux de fécondité qui est quand même excellent. Donc je verrai bien. Soit je le travaille lui avec les gris perles, pour pas perturber trop le truc, et son fils je le garde pour le mettre avec les autres poules gris perles, je sais pas encore, voilà, je sais pas du tout. Ou soit je lui mets à lui les 2 belles poules que j'ai en bas, que je vous ai pas fait voir parce que voilà, elles étaient dans le poulailler. Donc voilà, le projet encore, il n'est pas encore voilà, oui, hein. Bon, c'est un coq qui va sur ses 3 ans maintenant, hein, donc c'est un vieux coq, mais des fois, voilà, ils sont pas mauvais. Plus ils sont vieux, j'ai l'impression, et plus ils donnent. Voilà. Donc à voir. Pour le moment, c'est pas encore fixé. Donc là, vous l'aurez vu, on a notre petite Chiara. Oui, ma chérie, elle me prend pour son coq. Elle, c'est pareil, elle se baisse. Elle est toujours en train de râler, de m'appeler constamment. Donc là, c'est la copine de Nala. Hein, c'est celles qui sont arrivées avec Timon. Non, ma chérie. Oui, ma poupée. Oui, oui. Et derrière, nous avons notre Timon. Alors, bon, bah, Timon, on le sait, il a cette queue un peu écureuil, il a les ailes, elles sont pas terribles. Mais le coloris, pour moi, il est au top, il est nickel. C'est exactement le coloris que je voulais. Donc, voilà. Il sera en repro. Je pense que je vais le mettre avec la poule coucou gris perle. Voilà. Et certainement... alors, normalement, je dois faire descendre une poule de Belgique. Une poule noire, voilà, qui sera idéale à travailler avec le coq le plus clair, c'est-à-dire Simba, celui-là. Donc voilà, donc celle-ci partira avec Timon, et lui je lui mettrai une poule noire. Et à savoir, parce que j'ai encore cette poule-là, Timon, Titan et l'autre merdeux, là, il commence à me gaver. Donc oui, je disais cette poule-là et cette poule-là. Alors elle, je pense qu'elle partira de ce côté-là. Et je pense qu'à lui, je lui mettrai les 2 poules qui sont là, à Timon. Et parce qu'elle est large, elle a une belle tête, elle a une ligne de dos qui me plaît. Et je pense que Chiara, je la mettrai avec l'autre coq et la poule noire. Parce que voilà, elle a du caractère, cette minette. Après, lui, bah, de toute façon, il va partir, hein, je ne vais pas le garder. Bon, bah, notre petit Merlin, ça va, hein. Alors ma Erika, t'es couchée? C'est le vent, il te gêne? Hein? Ben oui, ma mémère. Alors j'ai Tara qui pond tous les jours. Donc voilà, elle a commencé. Alors le coq, ça y est, il a coché déjà. Voilà, regardez, il est pas mal ce coco. Hein. Donc le coq l'a déjà coché. Alors ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, comme il est jeune, s'il coche les poules, je peux quand même utiliser pour la repro. On m'a dit tout simplement, ça va un peu retarder sa croissance, parce que voilà, il va cocher. Et donc on m'a dit, bah, le plus simple, ça sera dans la future. Ça n'empêchera pas qu'il fasse des beaux jeunes, mais lui, sa croissance aura coupé, donc il ne sera pas énorme. Et on m'a dit, bah, du coup, bah, tu garderas un de ses fils l'année prochaine pour le remettre avec bah, les mères, quoi, au cas où. Donc on verra bien. Pour le moment, on n'y est pas. Voilà. Et là, j'ai ma Erika. Ah, ma grosse. Bah oui. Il le sent que tu n'es pas prête à pondre, toi, pour le moment. Donc, il veut pas de toi. Bref, voilà. Puis elle se l'accapare direct. Voilà où on en est à peu près dans l'élevage. Je vais aller rentrer mes coucous gris perles là parce qu'ils me font de la peine dans le coin. Bon, et ben voilà. Je pense que le petit tour de l'élevage est terminé. Je suis revenue me mettre là parce que ça recommençait à se friter un petit peu. Donc, eh ben, écoutez, je pense que pour
C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je ne sais pas quand c'est que je reçois mon poulailler. Normalement, c'est entre le 14 et le 16. Donc, je ferai une vidéo pour vous faire voir le montage et tout le bazar pour mettre en place ce petit parc. Il faut que ce soit fait avant l'expo de Clairland parce que il va y avoir du boulot et que moi la semaine avant le 1er février il va falloir qu'on mette en place tout le planning, enfin qu'on fasse le montage des cages et tout ça. Donc il faut impérativement qu'à peine reçu on fasse tout de suite le travail pour monter. C'est notre ami Clément qui va venir nous aider à démonter les clapiers. Parce que les clapiers, ceux-là, je voulais les récupérer. Malheureusement, ils sont fendus sur les côtés et un des fonds du poulailler du clapier est cassé. Donc, on avait mis une plaque de bois et j'aurais bien aimé les récupérer parce qu'ils sont grands. Et comme vous le savez, j'espère bien cette année pouvoir accueillir mes lapins, les géants des Flandres chinchilla. Donc, c'est Clément qui va m'aider avec les lapins parce que voilà, j'y connais pas grand chose encore et que lui, c'est un exposant un éleveur de lapins. Il fait du lapin de Vienne et donc c'est avec lui que je vais me former petit à petit et je voudrais qu'il me conseille pour les clapiers parce que voilà, comme c'est du grand lapin, il me faut des grands clapiers. Ceux-là étaient grands, donc je suis pas sûre qu'ils soient remontables une fois qu'ils auront été démontés. Donc voilà, bref, on trouvera bien des clapiers au cas où s'il faut parce qu'il m'en faudra un peu plus que 4. Voilà. Et je vous cache pas que Yvan a complètement craqué pour les barbus d'Anvers, donc attendez-vous d'ici le printemps à voir des nouveaux loulous, mais ça c'est pour Yvan, c'est pas pour moi. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée, je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, bye bye.